Et tout de suite, donc, nous allons parler de mathématiques. Et oui, avec nos invités. Tout d'abord, Yousfat Abdelrahman. Vous êtes enseignant, chercheur, professeur aussi de mathématiques. Bonjour, bienvenue à vous. Marhaba bik. Avec nous aussi Monsieur Hassan Belbachir, qui est directeur central de la recherche scientifique et de la programmation, et bien sûr professeur en mathématiques. Oui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et avec nous également Cédric Villani, mathématicien, médaillé Fields. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Un plaisir d'être ici. Alors, avant même de parler de l'actualité, du prix que vous allez remettre, de ce que vous avez fait, le rapport donc des mathématiques avec la météo. Avec la météo, oui. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer, prédire les températures au-dessus de l'Europe, comme on vient le voir, partout en Algérie? On ne va pas se limiter à des considérations statistiques ou à interroger les personnes qui ont une sensation que ça va être comme ci ou comme ça la journée de demain. On résout des modèles mathématiques, des équations qui permettent de prédire le mouvement des masses d'air, des masses nuageuses, la pression. Ce sont des systèmes d'équations, dites équations dérivées partielles, qui ont été développés à partir du milieu du XVIIIe siècle et qui de nos jours sont résolus sur de gros ordinateurs partout dans le monde pour prédire, grâce à l'évolution de ces fluides, l'évolution des températures, le temps qu'il fera demain, mais aussi pour le temps qu'il fera dans une semaine, mais aussi pour le climat qu'il pourra faire dans 10 ans. C'est l'un des très gros consommateurs de mathématiques actuellement, ce sujet de la météorologie, de même que, comme la plupart des gens l'ignorent, l'industrie du cinéma hollywoodienne, parce que c'est le même problème, il s'agit de prédire ou de reproduire le mouvement d'un fluide, le mouvement d'une mer déchaînée, le mouvement d'une tempête par exemple. On va le faire avec des équations mathématiques qui représentent le mouvement de ces fluides. D'accord, merci beaucoup, parce qu'on ignorait tout cela. Donc les mathématiques ont un rôle très important, que ce soit dans le cinéma, dans la météo. Dans le cinéma, dans la météo, dans les ordinateurs, dans les téléphones portables, en fait, on vit dans un monde plus mathématique que tout ce qui a jamais été par le passé, omniprésent, sans qu'on s'en rende compte, bien sûr, et à chaque instant, y compris d'ailleurs dans les techniques qui servent à l'enregistrement de cette émission, il y a une dose de mathématiques. En l'occurrence, ça va être le traitement de l'image, les transmissions de signal, la théorie de la communication, toutes sortes de choses qui vont aider à faire cet enregistrement. On baigne dans un océan technologique, bien sûr, dans lequel des mathématiques ont été mélangées à d'autres disciplines. Chaque fois qu'on utilise un GPS pour se repérer, on utilise des savants calculs de géométrie différentielle qui prennent leurs racines dans les théories de la géométrie non euclidienne du milieu du XIXe siècle et qui ont été développées pendant 150 ans avant d'aboutir aux résultats actuels. C'est le genre de choses dont je parle dans les conférences publiques. Nous parlons pas souvent, c'est-à-dire qu'on n'y pense même pas. On dit nouvelles technologies de l'information, de la communication, mais on oublie que les mathématiques ont un rôle très important, primordial. Et c'est pour ça qu'il vous faut aussi, même si vous ne devenez pas mathématicienne, vous avez besoin qu'il y ait dans votre pays des mathématiciens qui puissent dialoguer avec les ingénieurs, qui puissent dialoguer avec les physiciens, qui puissent aider à améliorer tout ça ou faciliter la vie. Très bien. Alors, vous l'aurez compris, on a affaire à un spécialiste ce matin qui est avec nous, en plus médaillé Fields. On va revenir sur ce que vous êtes venu faire ici en Algérie et surtout, on peut dire que c'est un périple, une tournée, puisque vous êtes en train d'animer des conférences un peu partout. Mais Monsieur Hassan Belbachir, d'abord, on va parler brièvement de ce prix donc Maurice Audin, qui sera donc remis par Monsieur donc Cédric Villani, puisque c'est lui qui remettra le prix. Alors une petite présentation de ce prix Maurice Audin. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Alors pour le prix Maurice Audin, il faut savoir que Maurice Audin a disparu dans des conditions tragiques pour l'indépendance de l'Algérie et que sa disparition, qui est maintenant reconnue comme une mort, un assassinat, le professeur Laurent Schwartz, en 1957, jusqu'à 58, voilà. Alors Laurent Schwartz est le premier médaillé Fields en mathématiques, c'est ça, je ne me trompe pas. Il a organisé le prix Maurice Audin pour reconnaître la vérité sur la mort tragique de Maurice Audin.
Ça s'est arrêté à un certain moment, puis ça a repris toujours par Laurent Schwartz en 2004. Et depuis 2004, en moyenne, vous avez un lauréat algérien et un lauréat français qui sont récompensés par cette distinction. Et le jury est présidé aussi par un médaille Fields qui est Wedelin, médaille Fields 2006. Oui, Wendelin Werner, mathématicien franco-allemand qui a reçu la médaille Fields en 2006. C'est une, je me permets d'interrompre Hassan Belbachir, je lui rendrai la parole juste après. Donc on voit dans cette histoire à la fois du côté de Laurent Schwartz, du côté de Wendelin Werner, de mon côté, l'implication, le rôle que vont jouer là-dedans ces médaillés Fields, qui sont distingués. Donc tous les 4 ans, il y a un congrès international des mathématiciens au cours duquel on remet cette médaille au nom de la communauté. Elle est décernée par un jury qui est maintenu secret jusqu'à la promulgation des résultats. Toujours attribuée à des mathématiciens de moins de 40 ans. Il y en a eu 53 depuis la création du prix. La France est l'un des pays les plus représentés dans ce palmarès, deuxième derrière les États-Unis. Et ces médaillés Fields jouent un rôle un peu d'ambassadeur de leur discipline, une sorte de rôle moral, une sorte de rôle d'exemple, et s'occupent d'animer des cérémonies, de donner des conférences pour spécialistes, des conférences pour grand public. Et c'est ainsi que ce sujet dont on est en train de parler, le prix Maurice Audin, à la mémoire de Maurice Audin, qui lui-même était mathématicien, va aussi s'inscrire dans toutes sortes d'activités menées au nom de la communauté mathématique. Exactement. Et donc le prix sera décerné par Cédric Villani, qui est médaillé Fields 2010. Cédric Villani est directeur de l'Institut Henri Poincaré, qui, je pense, à partir de l'année prochaine, va abriter ce prix officiellement du côté français. Donc c'est lui qui va représenter le président du jury pour la remise de ce prix. Alors ce prix est remis à un Algérien et à un Français. Voilà. Alors donc le prix, c'est demain qu'il sera décerné aux séristes, au Centre de recherche l'information scientifique et technique. Et donc, il y a une lauréate et c'est demain que Cédric va remettre ce prix. Alors la lauréate, c'est Kautar, c'est ça? C'est ça. Goumari? Kautar Goumari. Voilà, effectivement. Très bien. Alors, je souhaiterais juste revenir sur la médaille Fields parce qu'il faut que les gens sachent ce que c'est. Oui. C'est que c'est... Elle vous a été remise en Inde? En Inde, en 2010, par la présidente de l'Inde, nous étions 4 médaillés cette année-là, 4 médaillés tous les 4 ans. En gros, c'est le tarif habituel, si je puis dire. C'est le régime habituel pour les médailles Fields. Très bien. Mais à chaque fois, c'est dans un pays différent? À chaque fois, c'est dans un pays différent. Et on a coutume de dire, c'est peut-être ce que Hassan Belbachir s'apprêtait à expliquer, même si les règles sont différentes, on a coutume de dire que c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Exactement, parce que en termes de retentissement et de notoriété, c'est comparable. Vous êtes le prix Nobel des mathématiques. Ah, prix Nobel des mathématiques. Là, oui, 2010, le prix Nobel 2010. Voilà, sauf que nous étions 4, mais donc l'un des 4, et c'est, au lieu que ce soit un tous les ans, disons, c'est 4 tous les 4 ans. Très bien. Ouais, Monsieur Yousfat Abdelrahman, je ne vous ai pas encore donné la parole, je vous la donnerai juste après le reportage, puisqu'on va voir tout de suite un reportage sur l'une des conférences que vous avez animées. C'était hier, ça s'est passé hier, à Babzouar. Et le titre de la conférence, c'est « Des triangles, des gaz, des prix et des hommes », parce qu'à chaque fois, c'est un titre différent. Enfin, chaque fois, c'est une conférence. Il y a un total, et on a passé du temps avec Hassan Belbachir à mettre au point ce programme. Ça fait presque 2 ans qu'on travaille dessus. Et donc, à chaque fois, donc, il y a un total de 7 conférences, 3 pour spécialistes, disons mathématiciens, et 4 pour grand public. Et à chaque fois, ce sont effectivement des sujets différents, des éclairages différents. On parle de mathématiques et de leur rôle dans la vie de tous les jours. On parle de l'histoire des mathématiciens. On parle de la philosophie mathématique. On parle de découvertes mathématiques, parfois de mes propres recherches et de mon propre parcours. C'était le cas hier, où
à la fois on parlait de choses très anciennes, des choses du 19e siècle, du 20e siècle, et en même temps de mes recherches personnelles et comment tout cela était lié. D'accord, on parle même de chauve-souris. On en parlera Alors, tout à l'heure. on parlera plus tard effectivement de chauve-souris. Qu'est-ce qu'il y a de mathématique dans la chauve-souris? C'est mon travail de l'expliquer. Ça, c'est la prochaine conférence. Enfin, non, pas la prochaine, parce qu'il y en aura une encore aujourd'hui et une samedi. Alors, on regarde donc ce reportage. Je vous invite à le suivre avec nous de Nour El-Houda Bouzgaou, qui s'est rendu donc à cette conférence. Et on se retrouve juste après pour continuer à parler de mathématiques. Depuis le 9 mars dernier, le domaine des sciences techniques honore les mathématiques. En cette journée du 11, cette filière est semée par le lauréat du prix Fields, Cédric Villani, au niveau de l'université Houari Boumedienne. Donc c'est une médaille Fields obtenue en 2010 et la médaille Fields est décernée par le Congrès international des mathématiques, des mathématiciens, enfin de mathématiques, qui se déroule tous les 4 ans. Et le prochain est prévu cet été en Corée. Ainsi, une conférence grand public est organisée en cette journée sous le thème « Des triangles, des gaz, des prix et des hommes ». Une conférence qui change notre façon de voir les mathématiques comme un simple problème de calcul dont on doit chercher le résultat. Dans cet exposé, il va s'agir donc d'une conférence grand public. C'est le public ici, bien sûr, l'élément le plus important du dispositif. C'est un plaisir de vous voir réunis aussi nombreux, vraiment. Et je vais vous parler de mathématiques, pas de la façon dont on parle quand on a juste le temps de donner un résultat mathématique et sans le commander, ni de la façon dont on parle quand on fait un cours. Ça sera intermédiaire entre les deux. Disons qu'on va parler de mathématiques, mais d'une façon qui montre comment ça peut être relié à des choses qui nous sont familières, des choses que nous utilisons couramment. Effectivement, en mathématiques, contrairement à la biologie ou à la géologie, on ne fait pas des expériences sur la nature, mais on les observe à partir de reflets abstraits. C'est un grand plaisir d'être... Le miroir du mathématicien, ce sont les formules abstraites, c'est le reflet du monde réel. Et c'est seulement ce reflet que la mathématicienne a le droit d'étudier pour tirer des conclusions par rapport au monde qui nous entoure. C'est comme dans les autres sciences, la mathématique, c'est comme en philosophie, on étudie le monde avec les moyens scientifiques, basés sur le partage au niveau international, sur le partage sincère des informations. C'est quelque chose qui évolue parce qu'en mathématiques, il y a une évolution constante, considérable de la discipline, que la mathématique n'a jamais évolué aussi vite qu'elle ne le fait maintenant, et parce que également il y a plus de mathématiciens vivants que la somme de tous les mathématiciens décédés des siècles passés. Ainsi, les mathématiques ne cessent d'évoluer grâce aux théories qui demeurent mystérieuses en cette filière. Si vous avez suivi ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Voilà, donc, et on aura remarqué qu'il y avait beaucoup de monde hier, oui. Donc ça va, on s'intéresse aux mathématiques. Effectivement. Effectivement, la salle était archi-comble. En fait, tous les sièges étaient occupés. On a même mis des sièges au fond de la salle et beaucoup de personnes étaient restées debout. D'accord. Alors, monsieur Yousfat Abdelrahman, vous aussi, vous êtes mathématicien. Alors, si vous nous parliez un petit peu des mathématiques et de l'importance des mathématiques. Alors, pourquoi on a du mal à aimer les mathématiques quand on est jeune? Pourquoi ça commence déjà très jeune? Et en général, c'est beaucoup plus les garçons qui s'intéressent aux mathématiques. Pas nécessairement. Un peu plus les garçons. Pas nécessairement. Ces derniers temps, on remarque au sein de l'université algérienne qu'il y a pas mal de femmes, de filles qui s'intéressent à la mathématique. Je préfère dire la mathématique parce que vraiment il y a une conception unique qui permet toutes les branches de mathématiques de les mettre ensemble, et je crois que une preuve a été amenée par Cédric où à la limite il a parlé aussi bien de probabilité que de statistique, que de géométrie différentielle, énormément, plusieurs disciplines à la fois, et il essaie de les faire marier de manière extraordinaire. Bon, c'est pour le cas de la mathématique. En ce qui concerne les filles, d'ailleurs la preuve, cette fois-ci, le prix Maurice Audin, il est donné à une dame. Oui.
La preuve que les femmes aussi s'y intéressent. Maintenant, je crois que c'est plutôt lié un peu à l'éducation qu'on donne un peu à nos filles, qui à la limite on aimerait bien qu'elles soient plutôt médecins, qui fait qu'on a un peu cette impression que les filles ne sont pas faites pour les maths. Oui. Mais je crois que pratiquement tout ça, il n'y a pas de différence. Exactement. Non, mais pour revenir un petit peu à moi par exemple, quand j'étais jeune, la question que je me posais, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter les maths? Qu'est-ce que je vais faire avec plus tard? Il n'y a pas un métier déterminé. Je sais pas, par exemple, il y a des métiers qu'on connaît, quoi. Mais avec les maths, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas un métier clair, déterminé. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec les théories, Avec les théories, ouais. tout ça, qu'est-ce que je vais en faire? Vous pourriez d'abord, c'est l'occasion de rappeler que mathématicienne, c'est un métier. Et même il y a quelques années, quand le Wall Street Journal a fait un classement de tous les métiers du monde, quels étaient les plus gratifiants, les plus intéressants et tout ça, numéro 1, mathématicien. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le Wall Street Journal. Pourtant, on pourrait se dire qu'ils auraient mis des métiers de la finance en priorité, peut-être, ou des choses comme ça, mais non. Et des métiers scientifiques, de manière générale, étaient très représentés dans ce classement du Wall Street Journal, parce que ce sont des métiers dans lesquels vous avez une compétence, une valeur ajoutée extrêmement forte, des métiers qui sont utiles sur tous les continents, des métiers qui vous permettent aussi d'interagir et vous donnent une grande liberté intellectuelle et une liberté d'action. Cependant, au-delà de ceux qui deviendront mathématiciens, que ce soit dans l'université, dans l'industrie, dans les affaires, il y en a un grand nombre, mathématiques, c'est aussi une façon d'éduquer l'esprit. Oui, ça fait travailler vraiment. Et même s'il n'y avait que ça, ça serait intéressant. Je répète très souvent une citation de Abraham Lincoln, le grand président des États-Unis, qui disait que c'était en lisant et en relisant les éléments d'Euclide, le traité le plus célèbre en mathématiques, qu'il avait appris ce que ça veut dire prouver, et que ça lui avait été utile dans toute sa carrière, aussi bien d'avocat que d'homme politique. C'est pour ça que vous avez un look qui lui ressemble? Abraham ressemble Lincoln, à celui d'Abraham Lincoln? Ah non, ça c'est ma silhouette élancée, ma chérie. Là. Non, c'est le look. C'est très joli, hein? Merci beaucoup. Très joli, très original aussi. Ah, ça c'est un look hérité de mes années d'étudiant, hein. Ça fait une bonne vingtaine d'années. Chacun doit trouver son look. Hein. C'est vrai.